Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, je vous retrouve pour parler de toute l'actu ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir prochainement dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info est une affiche couplée d'une bande-annonce, les premières images du film français Le Polar, le nouveau film de Frédéric Tellier intitulé Goliath. On retrouvera Gilles Lelouch, Pierre Ninet ou encore Emmanuel Berco dans ce polar, dans ce thriller qui semble assez palpitant. Continuons dans les actus, Variety nous révèle cette semaine que la Warner planche actuellement sur un nouveau film, un Mortal Kombat 2. Le premier film qui avait été déjà un remake de d'autres films, remake même adaptation du célèbre jeu vidéo de combat, eh bien le film était sorti directement aux États-Unis sur la plateforme HBO Max et en France en VOD sur différentes plateformes, il n'est pas sorti au cinéma et pourtant la Warner planche sur un Mortal Kombat 2 même si le succès du film avait été très mitigé, notamment le succès critique. Deadline nous révèle cette semaine que l'acteur Steve Carell rejoint le casting du film If, réalisé par John Krasinski. Alors pourquoi cette nouvelle est assez surprenante et même réjouissante pour certains, notamment les fans de la série The Office, la série américaine, la version US de The Office, regroupait Steve Carell et John Krasinski, où John Krasinski avait été révélé, maintenant il réalise des films, c'est notamment lui qui a réalisé le film Sans un bruit. Eh bien les deux se retrouvent donc, le film donc sera réalisé par John Krasinski et Steve Carell sera au casting. Une retrouvaille donc pour tous les fans de The Office. Toujours dans les news, et c'est Variety qui nous révèle encore cette information, la cinéaste Emerald Fennell, à qui l'on doit le film Promising Young Woman sorti l'année dernière, eh bien Emerald Fennell prépare son prochain film qui traitera de la thématique de l'obsession. Le tournage est prévu cet été. Et enfin, on parle d'une info qui a secoué un peu le monde spécialisé du cinéma, notamment du cinéma français. Le ministère de la Culture a révélé la nouvelle chronologie des médias. Une chronologie des médias qui a été signée, une toute nouvelle. Alors entre autres, qu'est-ce qu'on a ? Dès qu'un film sort au cinéma, maintenant il faudra 4 mois après la sortie cinéma pour le retrouver en format physique et en format VOD. Là-dessus, rien ne change. Ensuite, 6 mois après la sortie, on pourra retrouver le film sur Canal+, contre 8 avant. 15 mois après sa sortie, on pourra le retrouver sur Netflix, contre 36 mois avant, c'est là où ça change énormément, la sortie sur Netflix. Ensuite, on pourra le retrouver 17 mois après sa sortie sur les plateformes Disney+, et Prime Video, contre 36, là encore, précédemment. Et enfin, 22 mois après la sortie d'un film au cinéma, on pourra le retrouver sur une chaîne TV en clair, contre 30 mois avant. Alors une chronologie des médias qui s'adapte donc au nouveau mode de consommation numérique du cinéma. Une chronologie des médias qui, à mon avis, respecte encore la salle de cinéma et qui est beaucoup plus lucide quant justement à ces nouveaux modes de consommation, puisqu'on sait évidemment que beaucoup de monde regarde du cinéma sur les plateformes de VOD, légal ou illégalement, mais encore une fois, je pense que le cinéma là encore est préservé avec cette nouvelle chronologie des médias et j'en suis très heureux. En tout cas, c'est l'industrie cinématographique française qui est préservée avec certes la primauté de Canal, donc 6 mois après la sortie en salle, Canal+, qui est l'un des principaux investisseur du cinéma français, donc évidemment qu'il a la primauté sur Netflix et les autres plateformes qui sont à elles à 15 et 17 mois. Donc le cinéma français est préservé et à mon humble avis, cette nouvelle chronologie des médias est raisonnable et c'est ce qu'il fallait. C'est l'heure maintenant de parler du film de la semaine et le film de cette semaine n'est pas en fait un film de la semaine, il sort mercredi prochain. C'est un film réalisé par Laurent Canté avec au casting Rabah Naït Oufella, je l'ai vu dans le cadre du Poitiers Film Festival l'année dernière et ça s'appelle Arthur Rimbaud. Ah, le voilà. C'est tout à fait mérité, hein, votre livre est vraiment très fort. Merci. Toi, t'as été très très bon, hein. J'ai lu le beau livre de Karim D et ne rêve que d'une chose, qu'on me l'offre une seconde fois. Je change de statut là. Les éditions Glossier viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud. Non, c'est pas que des tweets, ils sont relayés partout. Ces messages datent du moment où j'écrivais sous un pseudonyme. Arthur Rimbaud, c'était de l'humour. Je dirige une maison d'édition et vous venez de torpiller vos ventes.
C'est France Info, ils veulent Karim dans la matinale. Voilà, ça commence. Arthur Rimbaud, ça raconte l'histoire d'un jeune écrivain à succès qui vient tout juste de connaître le succès en fait. Le film démarre avec son intronisation dans la presse sur les plateaux télé, avec son nouveau livre. Donc Karim D, un jeune écrivain prometteur qui, comme ça, goûte aux joies du succès en tant qu'écrivain à Paris. Et la même nuit, le même soir, des tweets vont faire surface. Des tweets sous un alias Arthur Rimbaud, et le jeune homme va être confronté à les dérives qu'il a fait par le passé en publiant des tweets haineux, des tweets homophobes, des tweets antisémites, bref, pas de très belles choses. Il se cache derrière ça en disant que c'était une expérience, mais une erreur de jeunesse, qu'il ne pense évidemment pas tout cela, et ça va être en fait tout simplement la dégringolade. Le jeune homme va être pris dans une tempête médiatique, il ne va plus savoir où se placer, ses nouveaux amis qu'il a rencontrés de son succès en tant qu'écrivain vont tout d'un coup le lâcher, et il va se retrouver tout seul. Il va retourner dans sa famille, quitter les hauts lieux parisiens pour retourner dans la banlieue pauvre d'où il vient, et ça va être en fait le parcours du combattant, le parcours d'un homme. Évidemment, tout cela se passe très vite, c'est en 48 heures, et donc il va tout faire pour s'excuser, pour dire écoutez, je suis désolé, voilà, c'est ça. Et là où j'aime le film, et j'aime sans doute la subtilité du film, et c'est là où ça peut en laisser certains dehors et au contraire attraper d'autres, c'est le fait que le film ne prend pas tellement position en fait. On est en tant que spectateur juste dans un discours de spectateur, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe, on ne prend pas parti, on ne commente pas. Et ça, c'est la volonté du cinéaste Laurent Cantet, qui a notamment reçu une Palme d'Or à Cannes il y a quelques années, et il revient avec ce film en ne mettant pas en mettant en scène les discours sans prendre parti véritablement pour ceci. Et c'est là où je trouve Laurent Cantet très intelligent avec ça, c'est qu'il fait quelque chose qui est de l'ordre du commentaire et du simple regard, du regard presque indiscret, presque perfide sur la vie de ce jeune homme qui est complètement dépassé par ce qui lui arrive, clairement c'est une sorte de victime, et en même temps pas tellement, parce que ce qu'il a fait, il l'a dit, il l'a écrit, il l'a mis sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'au final c'est mérité ? Est-ce qu'au final tout ce qui lui arrive est mérité ? C'est des questions que pose le film sans vraiment y répondre, et moi ça me plaît ce genre de choses, ça me plaît ce genre de discours sans être en fait des discours. Alors si cette histoire vous rappelle vaguement quelque chose, c'est normal, puisqu'en fait c'est une histoire qui est librement inspirée de la vie du chroniqueur radio Mehdi Meklat, qui avait en fait subi la même chose. Néanmoins, Laurent Cantet avait affirmé au Poitiers Film Festival en novembre dernier qu'il n'avait pas vraiment consulté Mehdi Meklat, qu'il s'était juste inspiré de ce qui lui était arrivé, pas du tout un biopic en fait sur l'histoire de Mehdi Meklat. C'est une histoire complètement différente qui aborde des thèmes que Laurent Cantet avait voulu aborder dans ce film, qu'il a mis un certain temps quand même à écrire, à penser, à rechercher. Tout ça, c'est quelque chose qui a foisonné vraiment dans sa tête pendant un moment, et de mettre en scène comme ça le discours, la vie d'un homme pris dans un tourbillon médiatique qui le dépasse complètement, c'est quelque chose qui a fomenté dans son esprit. Et ça en donne un film relativement surprenant, un film extrêmement bien mis en scène, et c'est ça que j'aime avec le travail de Laurent Cantet, c'est sa mise en scène et surtout l'écriture, la façon dont il raconte ses histoires singulières, et Arthur Rimbaud en est encore une fois la magnifique démonstration. J'ai l'impression que ma génération veut tout le temps être dans la course. Je suis devenu infréquentable, j'ai plus envie qu'on ouvre ensemble, d'accord ? Ok, donc tu vois pas le 3e degré là-dedans. Ces messages là, ils veulent dire quelque chose, il y a un sens. Twitter, c'est une course comme une autre. C'est quoi toute cette merde que t'as dans la tête ? Tweeter, c'est comme respirer. Un tweet, une respiration. Un tweet, une respiration. Attends, tu les connaissais ces messages ? T'as même appelé les gens absurdes. Je serais surpris que personne ne porte plainte. Bah ouais, parce que ça t'arrangerait bien ça. Tu me préfères dans ma banlieue et t'as trouvé le moyen de m'y ramener, c'est ça ? J'attendais qu'on m'arrête et personne n'a jamais rien fait. Plus c'était trash et plus on me suivait. Mais Karim, c'est pas moi qui t'ai appris à penser comme ça. C'est sûr qu'ils nous préféreront morts. Les écrivains, on les préfère toujours morts. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Alors, à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.